avec l'Obamacare en termes de santé. Ce qu'a fait Obama, c'est obliger les Américains, tous les Américains, à être assurés. Et à être assurés de la même manière, quels que soient leurs antécédents médicaux. Les assurances privées aux États-Unis prennent en compte les antécédents médicaux des personnes pour leur calculer une protection sociale. On faisait payer davantage de cotisations à ceux qui avaient été malades, très malades, etc. Ou alors, on leur offrait une couverture vraiment minimale. Obama a fait en sorte qu'on cesse avec ce système. Trump a lutté tout ce qu'il a pu contre Obamacare pour revenir à ce système. Pourquoi je fais cette digression par la santé, par le système américain? Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le chômage en France. C'est-à-dire qu'on prend en compte les antécédents de chômage des salariés pour leur diminuer leurs droits. Si les personnes qui ont été au chômage, par exemple, un tiers pendant les 24 derniers mois, on leur retire un tiers de leur allocation chômage. C'est pas plus, la réforme, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire dans le système français, parce que non seulement, évidemment, dans la Sécu, on ne fait jamais ça, mais même dans le système mutualiste, le code de la mutualité interdit absolument de prendre en compte, par exemple, les antécédents de maladie des assurés mutualistes en matière de santé. Donc c'est quelque chose qui est profondément interdit, prohibé dans le système français. Et c'est ça qu'on veut mettre en place aujourd'hui dans l'assurance chômage. Durant le mois, qui sont à la fois des chômeurs qui travaillent. Et ça, c'est une figure qui a explosé dans les 20 dernières années. En 1996, il y avait environ 500-600 000 personnes qui étaient dans cette situation. Aujourd'hui, donc là, le dernier chiffre, c'est, je crois que c'est 2 300 000 personnes. Donc ça a été quasiment multiplié par 4 depuis 1996, alors que les chômeurs standards, on va dire, les chômeurs à temps complet, les chômeurs qui font 0 heure dans le mois, eux, leur nombre n'a pas évolué. On est resté à 3 millions. Les autres, ça a explosé. Et c'est ceux-là, donc c'est les intérimaires, les salariés en emploi discontinu, dont la réforme cherche à remettre en cause les droits. Alors, bon, la réforme, je pense que les autres feront peut-être un petit historique, mais ça a été effectivement un enfer. Et le dernier épisode, c'est que le Conseil d'État a suspendu la réforme, donc suspendu de manière provisoire, en attendant un examen sur le fond, au motif de la situation économique. Et depuis le mois de juin, on entend une petite musique du côté du gouvernement qui dit qu'il y a des difficultés de recrutement, que le nombre de chômeurs baisse, etc., etc., et que donc finalement